On passe à l'éducation et Madame Lounis, on va clore notre chapitre établissement d'enseignement catholique. Oui, exactement. Donc, c'est une délibération que vous connaissez maintenant. Juste pour rappel, conformément à la loi du 13 août 2004, les communes sont obligées de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées dans lesquelles sont scolarisés des enfants résidant dans la commune. Donc jusqu'à juillet 2019, seuls les enfants scolarisés en élémentaire étaient concernés. Mais depuis la loi du 26 juillet qui rend la scolarité obligatoire pour les enfants dès 3 ans, sont également concernés donc des enfants de maternelle. Les montants qu'on donne par élève sont calculés à l'identique que le coût pour un élève qui est scolarisé dans les écoles publiques de la commune. Donc il y a un coût pour les enfants de maternelle, un autre coût pour ceux d'élémentaire. Donc les établissements privés concernés sont au nombre de 3. Il y a la Chamarette, Saint-François et le Juvénat pour la partie élémentaire, puisque pour les familles dont les grands sont déjà scolarisés à Juvénat, dans le Juvénat, elles scolarisent, voilà, tout, je suis fatiguée, scolarisent également les enfants d'élémentaire. Donc c'est 7 enfants qui sont scolarisés. Donc une première partie de cette subvention a été versée dès le vote du budget à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, l'OGEC. Donc vous avez un tableau, voilà, donc une première partie a été versée et puis en fin d'année, on réévalue le coût réel de fonctionnement et on verse le différentiel. Donc le tableau que vous avez sous les yeux, pour l'école de la Chamarette, 89 enfants sont concernés et il s'avère qu'il y a un delta de 39 € par enfant, en frais supplémentaires. Idem pour la maternelle Saint-François et 48 € pour les deux parties élémentaires de Saint-François et la Chamarette, ainsi que pour le Juvénat. Ce qui nous donne au total donc, un solde de subvention à verser de 10 047 € pour la Chamarette, 9 279 € pour l'école Saint-François et 336 € pour le Juvénat. Donc 7 enfants sont concernés. Donc cette hausse, elle est due à une reprise de l'activité normale avant Covid, et puis elle comprend aussi des hausses, notamment pour les frais d'entretien, les fluides, les frais de nettoyage. Donc, il vous est proposé ce soir de verser, je ne redis pas les 3 sommes, à ces 3 écoles. Donc, les crédits sont inscrits au budget primitif 2022. Merci. Des questions, des remarques? Oui, M. Boucher. Oui, enfin, je vais voter cette subvention, juste puisqu'il y avait une question sur les maternelles et le remboursement de l'État par rapport à l'engagement de l'État à nous rembourser sur les frais en maternelle. Je crois que ça a été fait à la hauteur de ce que nous avons demandé. Exactement. Donc je voterai encore plus facilement cette fois-ci, puisqu'on est remboursé. Je voudrais juste faire remarquer quand même, puisque on a un montant coût prévisionnel par élève de 1 422 € en maternelle et de 633 € en élémentaire, qui est la somme que coûte un élève, entre guillemets, pour ce que nous dépensons pour un élève de maternelle et pour un élève d'élémentaire. Je vous invite, et c'est normé, enfin je veux dire le calcul je veux dire c'est calibré entre guillemets, il n'y a pas de, il y a ni plus ni moins. Je vous invite à regarder éventuellement dans d'autres
dans d'autres conseils municipaux et de voir les sommes. Et je pense qu'on est très bien placé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au niveau engagement auprès de l'éducation, je pense qu'on est une ville qui faisons beaucoup d'efforts. Voilà, donc que ce soit sur le scolaire et sur le périscolaire aussi, puisque j'ai entendu tout à l'heure qu'on manquait de prise en charge. Je dois dire, bon, moi j'ai été un professionnel sur le quartier du Perrier notamment, les prises en charge en périscolaire, elle est extrêmement forte. C'est-à-dire que des activités qui ont lieu en périscolaire, il y en a beaucoup, sportives, culturelles, donc les échecs maintenant, enfin il y a plein de choses qui se passent. Voilà, et je voulais faire noter que l'investissement donc dans l'éducation de la ville d'Annemasse, il est fort. Les élèves du public en bénéficient, et puis les élèves du privé en bénéficient aussi. Voilà, mais je vous invite à comparer ce que versent à l'école de la Chamarette d'autres communes, notamment autour. Voilà. Bien sûr, la remarque est tout à fait justifiée, hein. D'abord sur la qualité de ce qu'on verse avec Louisa Lounis et Pascal Sauge. Et on fait le tour des écoles, hein, on n'a pas encore fini pour faire le point. S'il y a une chose qui ne nous est pas reprochée, c'est bien l'investissement par élève qui est donné dans les écoles. Et puis, voilà, c'est des documents qui sont transparents, hein, vous pouvez aller voir, faites des comparaisons, vous verrez. On est quand même, comme le dit Michel Boucher, très bien placé, mais c'est un choix politique depuis des années dans cette commune de donner la priorité à l'éducation. Je voulais juste préciser par rapport à ce que disait Michel sur le remboursement de l'État. Donc nous avons été remboursés en totalité pour la première année et nous avons de forts espoirs d'être remboursés à la même hauteur pour la seconde année. Voilà. On espère bien, on espère bien. Pas d'autres interventions. Est-ce qu'on peut voter cette délibération, des votes contre, des abstentions? Une abstention, Robert Burniard, une abstention, Monsieur Lebeau, Monsieur Abichère, Monsieur Fournier. Merci. Attendez, mais on m'a accusé de ne pas respecter la liberté de vote de mes conseillers, je le respecte largement, bien évidemment. Bon, on va peut-être... Non mais attendez, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, vous excitez un petit peu facilement quand même. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a des conseillers qui ont décidé de s'abstenir pour des raisons qui sont les leurs. Et moi, quand vous vous abstenez ou quand vous votez contre, je ne vais pas dire c'est la loi ou c'est pas la loi. C'est leur vote, il est respectable, c'est pas mon vote. Ce qu'on vient de voter, c'est quand même l'égalité, l'application de la loi, mais c'est l'égalité de traitement des élèves de l'école privée et de l'école publique. Monsieur Jallet, vous ne pouvez pas dire qu'on ne respecte pas. C'est pas parce qu'il y a une abstention qu'on ne respecte pas. Le texte, il est voté. Voilà, il est voté. Monsieur Gaconnet, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé, je vais remettre une pièce dans la machine, mais c'était vraiment pas... Madame Lounis, vous avez le pouvoir de Monsieur Beauchot. Alors, c'est la première fois que Monsieur Beauchot, en 8 ans, ne vote pas contre, ni ne s'abstient sur cette délibération. Eh bien voilà, c'est une évolution de Monsieur Beauchot. Monsieur Beauchot me fait totalement confiance. Voilà. Monsieur Boucher. Monsieur Boucher.
Enfin, je ne comprends pas cette montée en Oui, c'est incroyable. grimper au plafond là d'un seul coup, parce qu'il y a 6 ou 7 conseillers qui... 4, pardon, en plus, 4 conseillers qui se sont abstenus. Bon, je veux dire, ils ont le droit de s'abstenir, et ils ont le droit de s'abstenir, et je pense qu'ils le font. Et si M. Beauchot était présent, je pense qu'il vous répondrait ainsi, c'est qu'il n'admet pas justement cette obligation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il conteste cette obligation en s'abstenant. Bon, écoutez, nous, on ne commande pas à chaque fois que vous vous abstenez ou que vous votez contre. Voilà. Des fois, on vous demande de dire pourquoi éventuellement. En tout cas, on ne crie pas comme vous l'avez fait là au scandale. On ne dit pas qu'on veut séparer les enfants d'Annemasse comme le dit M. Djadel. D'abord, la majorité a voté majoritairement cette subvention, très majoritairement cette subvention. Elle ne l'a pas votée à l'unanimité. D'ailleurs, dans beaucoup de conseils, la majorité, elle ne vote pas forcément à l'unanimité. Nous, ça nous arrive très peu souvent de ne pas voter à l'unanimité. C'est peut-être ce qui vous fait bondir. Voilà, si ça nous arrivait plus souvent, ça vous ferait moins bondir. Voilà, et je refuse les termes de M. Djadel. Très sincèrement, je refuse les termes de M. Djadel, ce qui a été prononcé là, hors micro d'ailleurs, disant que la majorité veut séparer les enfants d'Annemasse. C'est une honte, M. Djadel. Laissez-moi terminer, demandez le micro. Si vous avez envie de prendre la parole, je pense que c'est comme ça, on n'est pas au bar du Café du Commerce, on est en salle du conseil municipal. Voilà, je pense que ce que vous avez dit là, je le prends mal. Je tiens à vous le dire. Dire la majorité ne considère pas tous les enfants, c'est tout à fait faux. Voilà, nous considérons tous les enfants à égalité sur la ville d'Annemasse. Il y a des parents qui font le choix de mettre leur école, de mettre leur enfant dans une école privée sous contrat. C'est le cas ici. Moi, je respecte parfaitement ce choix-là, même si je ne le partage pas. Même si je ne le partage pas, parce que moi j'ai longtemps milité et j'ai longtemps eu un autocollant sur ma voiture qui disait, j'ai perdu le terme d'ailleurs, la seule école libre c'est l'école publique. Voilà, je vous le dis très clairement. Hein, je le porte profondément en moi, ça. Voilà, ça ne m'empêche pas de respecter tous les enfants, et y compris ceux, d'ailleurs, qui n'ont pas fait le choix eux-mêmes d'aller à l'école privée. C'est les parents qui ont fait ce choix-là. Voilà, donc je ne comprends pas cette réaction-là. Donc la majorité a voté majoritairement pour qu'une somme importante, et je le redis, une somme importante par élève, parce que c'est ça qui est important, je crois, ce soir, une somme importante par élève qui est, je veux dire, dépensée pour les écoles, pour les enfants des écoles publiques, l'est aussi pour les enfants des écoles privées. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir ce soir, c'est que l'investissement de la ville d'Annemasse, il est très fort pour tous les enfants, pour ceux de l'école publique et pour ceux de l'école privée. C'est ça notre priorité à l'éducation. Monsieur Lebeau. Oui, alors on ne va pas s'éterniser et je vais peut-être prendre le relais de M. Beauchot, non présent ce soir, mais je pense qu'il y a une immense confusion entre le fond et la forme. Or, il faut bien apprendre ceci, le fond et la forme sont différentes. Et nous parlons, nous, en abstention, sur la forme et non sur le fond. La forme qui dit que l'on demande à des élus de voter quelque chose pour lequel ils n'ont pas le choix. Ça existe dans beaucoup de pays autocratiques et non démocratiques. À la Douma, par exemple, beaucoup de gens votent des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin qu'ils votent. Dans ce cas-là, on ne demande pas le vote, on applique une loi et on ne demande pas à un conseil municipal de voter dessus. Donc on parle bien de la forme, on ne parle pas du fond. Et effectivement, les propos qui sont tenus me révulsent tout aussi, je le dis, parce que ce n'est pas pour ça, et ce n'est pas ce que l'on dit, même en s'abstenant. Par ailleurs, il est plutôt sain que parfois, il puisse avoir quelques abstentions lors d'un vote. Il existe d'autres exécutifs qui votent d'un seul homme tout le temps ou d'une seule femme tout le temps aussi. Et je ne trouve pas que ce soit un fonctionnement démocratique idéal. Merci. Merci pour ces précisions. Pas d'autres demandes de parole. Donc, je crois que les déclarations ont été très claires et je n'en rajouterai pas. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non, on l'a fait. Non, on l'a fait. J'allais m'amuser. J'allais recommencer.
J'allais recommencer. Donc, je ne recommence pas. Je ne vais pas plus loin.